Et salut les amis. Allez, je vous amène avec moi en balade de nouveau. Alors aujourd'hui je voulais faire un direct parce que grâce à vous j'ai atteint la base fatidique des 50 abonnés. Malheureusement, bien que nous soyons à 55 abonnés, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que 55 personnes qui ont envie d'écouter ce que vous avez à dire, c'est déjà pas mal. Et bien malheureusement, YouTube n'a toujours pas débloqué la fonction pour pouvoir faire des lives. Donc j'aurais bien aimé le faire comme ça, pour éviter les montages et puis pouvoir bavarder un peu plus longuement avec vous. Mais c'est pas grave, on va le faire à l'ancienne. Donc aujourd'hui je suis toujours sur mon fidèle destrier, mon fidèle Brompton, et je suis parti pour une balade. Et ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était des accessoires Brompton, et plus particulièrement des sites chinois extrêmement discount, vous voyez desquels je veux parler, qui proposent ces articles à des prix évidemment défiant toute concurrence. Alors, pour ma part, j'ai fait l'expérience et je vais vous en parler, je vais vous expliquer un petit peu. Pour vous dire la vérité, c'est vraiment la première fois que je commande sur un de ces sites. Bon, vous voyez desquels je veux parler, hein. Les grands noms, il me semble qu'il y a Alibaba, AliExpress, et moi c'était Temu. Temu, je sais pas comment ça se prononce. Bon, on va pas se mentir, hein, j'ai déjà commandé sur des sites chinois par l'intermédiaire de sites plus européens ou plus américains. Mais bon, c'est pas le sujet. L'idée, c'était de vous dire comment ça s'est passé et est-ce que j'en suis content ou est-ce que j'en suis déçu ou frustré même. Ce qui s'est passé, c'est que vous savez, quand vous faites des recherches sur Internet, vous cherchez des articles pour n'importe quel sujet. Ici, les accessoires de Brompton. Vous cherchez les vrais, hein, les originaux. Et puis, il pop ensuite sur votre navigation Internet tous ces sites qui vous proposent les mêmes articles, en tout cas des copies de ces articles-là, à un prix extrêmement agressif. Bon, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai succombé, j'ai dit on va tester. Les prix étant tellement bas qu'on se dit je prends pas un gros risque. Alors c'est ce que j'ai fait et j'ai commandé 2-3 articles dont je vais vous parler. Alors ce qui se passe, c'est que les prix sont tellement agressifs et les photos font miroiter des articles de tellement bonne qualité en apparence que vous vous dites je prends pas un gros risque, je vais le faire. Moi j'ai commandé, alors pour vous parler, pour vous dire exactement ce que j'ai commandé 3 articles, 4 articles peut-être, pour un total d'environ une trentaine d'euros, hein, sur Temu. Alors j'ai commandé des poignets, les poignets que vous voyez ici et que je vous montrerai. Hop, je vais vous les montrer comme ça. Voilà, des poignets marrons pour aller avec la selle Brooks que vous connaissez déjà. Je vais vous dire si j'en suis content ou pas. J'ai commandé, vous savez, cette petite lanière que je vais essayer de vous montrer là. Voilà, qui vous permet de retirer votre sacoche plus facilement. Voilà. J'ai commandé des roues Easy Wheel pour pas le porte-bagages, mais pour tracter le vélo. Alors attendez, hop, j'arrive sur un petit pont ici. Je vais essayer de ne pas me casser la binette. Voilà, les petites roues, je vais vous montrer, mais je pourrais pas vous les montrer parce que je ne les ai pas installées. Donc vous voyez, en remplacement des petites roues qui sont ici, j'ai commandé l'équivalent des roues Easy Wheel. Il me semble qu'elles s'appellent comme ça, hein, les originales. Les roues Easy Wheel qui sont des roues un tout petit peu plus grandes que les roues d'origine et qui sont censées mieux rouler et permettre au vélo d'être tracté comme un trolley un petit peu d'une manière plus évidente. Donc je vais vous en parler, je vais vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Encore une fois, c'était un total d'environ 30 euros, donc je ne prenais pas un grand risque.
Et un dernier petit truc que j'ai commandé aussi, et je vais vous montrer tout de suite parce que je l'ai ici. Alors, hop, c'est cet article-là. Alors ça s'appelle Muxi. Muxi visiblement. Bon voilà, là vous voyez que c'est vraiment un article chinois. Hein. Et en fait, alors attendez, je l'ouvre. Et en fait, c'est ça, c'est un remplacement du bloc qui porte le sac, qui porte la sacoche, bloc dont on a parlé déjà, vous savez, le bloc pour accrocher la sacoche. Et en remplacement, j'ai pris cet article-là, qu'on montera ensemble, on essaiera de le monter ensemble, qui est en aluminium, j'imagine, très léger, et surtout qui est un petit peu plus design, un peu plus stylé, je trouve, hein, parce qu'il est ajouré. Ça fait pas bloc massif, hop, je reprends ma route, ça fait pas bloc massif comme le bloc d'origine en plastique. Donc c'est ce qui m'a convaincu de l'essayer. Je l'ai pas encore monté, donc je ne sais pas si c'est compliqué. Ça paraît pas très compliqué. Hein. Il me semble qu'il y a 2 vis. Donc s'il n'y a pas, 4-5 vis, s'il n'y a pas une subtilité de montage sur le bloc d'origine, je pense qu'on va pouvoir faire ça en pas longtemps et qu'on le fera ensemble dans une vidéo en direct. J'espère pouvoir faire un live un jour. Bref. Donc je vous montrerai et puis vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que c'est finalement design ou pas trop. Alors pour revenir sur chaque article et vous dire ce que j'en pense, à propos des poignets, je suis content et un peu frustré, un peu déçu. Alors les poignées sont finalement pas mal, hein, elles sont assez agréables en main. D'accord, j'ai vraiment pas de problème, elles sont sympas au toucher, même si ça reste du caoutchouc, hein, ça reste du plastique, mais elles sont sympas au toucher. Là où elles ont une bonne finition, une très bonne finition, hein, elles sont très bien. Là où je suis un peu déçu, c'est sur la couleur. Moi j'aurais aimé les faire matcher avec ma selle, que je vais vous remontrer en termes de couleur. Voilà. Là, vous avez la selle qui est légèrement... alors là, avec la lumière du matin comme ça, on la voit un peu marron foncé, mais en réalité, elle est camel. Elle est plus caramel que marron foncé. Et les poignets ont pas tout à fait la même couleur. Là, on voit un peu que les couleurs sont assez différentes. Donc, je suis un peu déçu à propos de la couleur. Et ensuite, la poignée est quand même relativement sympa. Bon, est-ce que je la garderai, est-ce que je la garderai pas? Je crois pas que je la garderai sur le long terme, que je les garderai. Donc, c'est pas très cher, c'est peut-être 10 balles. Maintenant, voilà, encore une fois, c'est peut-être 10 balles, mais peut-être 10 balles de jeter. Bon, je les jetterai pas, ça fera plaisir à un de mes filles sur une trottinette ou sur un vélo. Il y aura pas de souci à ce niveau-là. Mais vous voyez, c'est ce que je voulais un petit peu dénoncer à propos des produits sur ces sites très agressifs, c'est qu'il y a toujours un truc qui va nous frustrer au final et qu'on gardera peut-être pas. Donc voilà, donc là les poignets, je suis assez persuadé que je les garderai pas. Deuxièmement, par rapport aux roues, donc les petits trous qu'il y a ici et que j'appelle les roues Easy Wheel, je suis même pas sûr qu'elles s'appellent comme ça. Là encore, grosse déception parce que j'ai commandé évidemment une paire de roues et je n'en ai reçu qu'une seule. Donc là encore, c'était pas très cher, mais j'ai pas. Alors la roue est de très bonne qualité. Hein. Enfin, elle donne l'impression d'être de très bonne qualité. Elle est assez lourde, elle a un poids qui est correct. Les roulements sont super, roulent très bien. Dans la durée, je sais pas ce que ça peut donner, mais comme ça à première vue, elle est super. Simplement, ben voilà, j'en ai reçu qu'une et donc comme je souhaite pas recommander pour une seule roue, une deuxième roue pour 4-5 euros, et finalement c'est pas monté sur le vélo et ça sera pas monté sur le vélo. Encore 4-5 euros de perdu. Voilà, deuxième expérience un peu frustrante. La troisième, c'est cette lanière en cuir là qui est très bien. Alors
elle est très bien, elle fait bien le job, la finition est très bonne, la petite vis qui vient attacher tout ça est super. Là encore, problème, c'est que sur le site, la couleur semblait matcher avec la couleur de la selle, et là vous voyez que ça matche pas du tout. Donc bon, pour l'instant je vais la garder, mais parce que je vais pas tout jeter, hein. Mais encore une fois, un truc qui est pas top. Qui est pas, en tout cas, ce que moi j'attendais. Peut-être que quelqu'un qui aurait la bonne couleur sur son vélo trouverait ça super. Moi, c'est pas le cas. Donc, mon dernier petit espoir, c'est le bloc. Allez, je reprends ma route. Attendez, hop, voilà. Mon dernier petit espoir, c'est le bloc porte-sacoche ou porte-sac qu'on testera ensemble, qui me paraît de bonne facture et qui me paraît assez joli. Alors, je l'imagine assez joli sur le vélo. À voir si ça dénature pas le look du vélo. Donc je vous cache pas que je fais tout ça pour le look, hein, et que voilà, avoir un vélo personnalisé, c'est toujours agréable. Maintenant, est-ce que ça fera le job, est-ce que ça le fera pas, on verra ça. Donc, est-ce qu'au final j'aurais perdu 30 € et surtout pas mal de déception, de frustration? C'est possible, hein, c'est possible, on n'en est pas loin là pour l'instant. Donc, encore une fois, je reviens à mon dernier sujet en vidéo où je parlais du prix des choses et du prix du vélo. Encore une fois, c'est là où on voit que quand on achète des articles de qualité qui ont un certain prix, hein, mais dont on est sûr et qui ont pignon sur rue, j'allais dire, je suis pas certain qu'on soit perdant au final. Là, ce qui est sûr, c'est que j'ai acheté extrêmement discount, extrêmement agressif. Et là, je sais que j'ai quasiment perdu ma mise, quoi. Peut-être entièrement. On verra ça, l'avenir va nous le dire, mais c'est très possible. Donc, par exemple, pour les poignets, lorsque je vais renouveler les poignets et acheter des poignets comme je l'entends au niveau du look du vélo, cette fois-ci, je pense que je m'orienterai vers un fabricant de poignets en cuir, où je m'assurerai que la couleur match avec ma selle et où je m'assurerai que les retours soient bons en termes d'ergonomie, en termes de confort, etc., etc. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel poignet vous avez mis sur votre vélo et si vous en êtes content. Voilà, ça peut être des pistes pour moi. Donc pour les poignets, je les changerai, c'est quasiment sûr. Bon, après, ça change rien au vélo, hein. Le vélo, il est ce qu'il est, mais quand on a un vélo comme ça et qu'on a envie de le customiser, c'est sympa de le faire. Bon, voilà pour ce petit retour. Réfléchissez bien avant d'acheter des tonnes de trucs à des prix pas chers, mais dont vous n'êtes pas sûr de vous servir. Peut-être qu'il vaut mieux y aller plus doucement et de vous acheter un article une fois de temps en temps pour vous faire plaisir et puis pour customiser votre vélo. Puis c'est pas mal aussi de pouvoir le faire de manière échelonnée et de se faire plaisir régulièrement. Bon, voilà, je vous laisse, je continue ma balade et on se voit une prochaine, peut-être en live. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si le sujet vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous savez que j'ai besoin de ça pour pouvoir faire des lives. Allez, à bientôt. Ciao.